Ça va quoi? Ça va et toi? J'ai froid. Tout petit peu froid. Ouais, désolé les gars pour la dégaine, peut-être pour le son, parce qu'il fait super froid. Il fait 0 degré. Il fait 0 degré. 0 degré, on n'a pas de gants, on n'a pas de gants. froid, il pleut. Il pleut, mais on a une Lotus Emea de 612 chevaux. Regardez-moi cette beauté. Alors je sais que beaucoup aiment pas. Vous avez vu son mitigé, moi j'adore. Diego était mitigé. Ouais, j'étais mitigé au début. Il était mitigé au début, mais j'adore. On adore parce que juste la face avant. En fait, faut savoir qu'on l'avait déjà essayé en plus l'année passée. Ouais, en jaune. En jaune, config exceptionnel. Exceptionnel. C'était vraiment très sportif. Mais là, du coup, on a une autre config parce que c'est la nouvelle couleur. C'est du blanc perlé. Évidemment, en Belgique, il pleut. Du coup, on ne sait pas vous montrer que c'est perlé. Mais je vous jure que c'est très très beau quand il y a du soleil. Après, si vous habitez en Belgique, voilà. C'est pas... Et idéalement, pas prendre des Pirelli P0 non plus. Donc déjà, on a des énormes jantes. Et des énormes freins. Regardez-moi ces freins énormes. 6 pistons les gars. Exactement, ça pince bien. On peut juste parler d'un petit truc. Ce qu'on dit c'est des grandes jantes et tout. C'est quand même du Pirelli P0. Oui. Attends, je vais juste vous montrer les conditions. Il fait 0 degré. Il pleut. Il pleut. Mais pour vous et pour nous aussi, on va être honnête, on fait cette vidéo. Donc autant vous dire que ouais, ça, en plus c'est des pneus été. Le grip, ça a tendance à jouer. Le grip est tendancieux quoi. Enfin, on a du carbone ici. Parce qu'on a le pack carbone extérieur et intérieur. On va juste parler de ça à l'intérieur quand même, c'est rétro caméra. Ouais. Et c'est vrai que là aussi on a du carbone. Et je crois que même, attends, je m'avance un peu. Vas-y, montre-moi. Ouais, même ici, regarde là on a du carbone, là, top, magnifique. Elle est en plaque française parce que Lotus a décidé de nous passer une voiture. Nous on est belge, mais voilà. On est en plaque française. On va regarder l'arrière aussi. Comme Lotus, c'est quand même les pionniers, on va dire, pour tout ce qui est aérodynamisme, hein, avec la Lotus Elise. Puis la Lotus Exige pour la version radicale. Ils connaissent, ils savent faire, même s'ils ont changé un peu de vision, ils savent faire. Ouais, et donc même sur des véhicules comme ça, ils ont mis un DRS. Je sais pas si on se rend compte. Le DRS d'ailleurs, que je vais me permettre de montrer. Montre-le. Ah oui, du carbone ici du coup. Ouais, et juste là derrière, vous voyez une petite découpe, c'est le DRS. On a un aileron actif. Attends, on n'a pas qu'un, on en a même deux. On avec a un petit béquet en carbone. Alors oui, il y a du carbone de partout. Il y a un DRS, ça fait 2 tonnes, ça n'a rien à voir. Vous pouvez activer votre DRS avec vos sièges chauffants, massants, même ventilés si vous voulez. Mais être très bien assis et quand même l'activer. On parlait d'aéro. Oui. L'aéro est réel. L'aéro est réel. L'aéro est réel et il y a un vrai travail aéro sur cette Alors quand on regarde la fiche technique, les gars, rapport qualité-prix, je pense que c'est pas cher. Ouais. Ça coûte 145 000 €. Attention, j'ai pas dit que 145 000 € c'était pas beaucoup pour une voiture. C'est énorme. Mais pour l'équivalent chez les concurrents, je suis désolé hein. On peut aller rouler, j'ai froid. Tu vas aller rouler? Allez. On va rouler. Bon, on se retrouve à l'intérieur de cette Lotus Emea. Ouais, parce qu'on a un peu trop fait l'extérieur. Déjà, j'aimerais notifier une chose. Ton t-shirt de... Hein? De quoi? Non, c'est vrai qu'il fait... Non, il pleut de ouf, ouais. Putain, j'avais pas remarqué. Merde. P9, P20 quoi. Alors pour un peu de contexte, le jour où on tourne cette vidéo, on est le jour du Grand Prix de Las Vegas où McLaren s'est fait disqualifier. Et ça, c'est pas pour me déplaire. Non, la vérité, les gars, je suis un fanboy Ferrari quoi. Mais la Lotus Emea. La Lotus Emea. Pourquoi est-ce qu'on essaie cette voiture déjà? Parce qu'elle est incroyable. Moi je suis désolé, il faut dire ce qu'il faut. Il faut appeler un chat un chat. Je vais pas dire le contraire. Elle est incroyable. Je suis d'accord avec toi. Vas-y. Quoi? Je vais rien dire négatif. Mais? Non, mais il n'y a pas de mais. Juste, on a essayé cette voiture il y a 1 an. On a tellement kiffé qu'on s'est dit, les gars, comme on va reprendre les vidéos, tout ça, c'est une voiture tellement bien finie. Déjà, l'intérieur. Il n'y a pas 1 gramme de plastique. Chercher, il n'y a pas. Il n'y a pas. On a cherché et pourtant, je peux vous assurer qu'on a bien cassé la tête. Hein. Là, c'est du cuir. Il n'y a pas. Même les packs. Jusque là, en dessous, là, c'est du cuir. Le revêtement, c'est du cuir. Le seul truc en plastique, ça va être le bout des commodos. Ouais, le bout des commodos. Non, c'est ultra bien fini. Parce qu'évidemment, il faut la remettre dans son contexte. Ça coûte 145 000 €. Voilà. Après, c'est quoi l'image? C'est Vision 80 qui vous laisse donner maintenant? Oui, c'est ça, ouais, Vision 80. Vision 80, c'est-à-dire avant les 80 ans, ils veulent une image 100% électrique de luxe. Ouais, ça grand luxe, de grand luxe, raffinement, etc. C'est le cas. Ah oui, là, il n'y a pas 1 gramme de plastique, c'est performant, c'est efficace, siège chauffant, ventilé, d'ailleurs, massant, je me permets de mettre mon siège massant en route. Je t'en prie, mais je t'en prie. En fait, pour tout ce qu'elle vous offre, 145 000 €, alors oui, c'est énormément d'argent, on est d'accord avec vous. Hein. On n'est pas en train de dire que c'est rien, hein, mais pour tout ce qu'elle offre,
Il n'y a rien de mieux. Aujourd'hui, il n'y a rien de mieux. Oui, une Porsche Taycan, c'est plus machin. Oui, je suis d'accord. Une Porsche Taycan GTS avec le même niveau d'équipement, c'est 200 000 euros. C'est 60 000 euros de plus. C'est pour ça que je trouve que c'est une voiture sous-cotée. Alors évidemment, quand Oui. vous achetez Porsche, vous avez le blason Porsche et c'est incroyable. On n'a pas dit ça non plus. Hein. C'est le blason Lotus. C'est Mais- pas comme si mais t'achetais voilà. non plus. Mais c'est vrai que ça parle pas à monsieur, madame, tout le monde. Les gens connaissent pas directement. Ouais, ou alors ont cette vision encore de Lotus avec la Elise ou la Exige qui fait Exactement. 800 kilos. C'est plus du tout ça. Ils sont passés vraiment sur une nouvelle version de Lotus. Et ils l'ont bien fait parce qu'ils ont quand même sorti l'Emira, Ouais. qui est la transition entre le Lotus d'avant et le Lotus d'après. Voilà quoi. Tout a été travaillé dans le sens où, comme vous l'a dit, il y a Ouais. un DRS. Les gars, il y a un DRS sur ça. Siège maçon, DRS. Ok, ça sert strictement à rien. Ah, je suis pas d'accord. Mais c'est incroyable. Ah, alors là, je suis pas d'accord. Je vais t'expliquer pourquoi. Vas-y, dis-moi. Il y a une place de fou. Ouais. À l'avant, t'es bien, t'as C'est du confortable, coffre, c'est c'est confortable. Pourquoi est-ce que tu as un DRS, de l'aéroactif, etc. Parce que ton DRS va te permettre d'avoir une sensation, enfin un agrément de conduite excellent, dans le sens où, ben, même malgré tout ce raffinement, tu peux prendre du plaisir Ouais. derrière le volant. Et on prend du plaisir. Et on Franchement, prend il y du en a qui prennent plaisir. Et c'est pas parce que c'est électrique qu'on peut ne pas prendre de plaisir. Il y a des voitures qui sont aseptisées, électriques, mais quand j'entends des gens dire oui, électrique, du coup pas de plaisir, c'est pas parce que c'est thermique qu'on prend du plaisir. Enfin, personnellement, moi, dans un Kia Sorento 1,2 litre, je prends pas du plaisir. Non, Pourtant, c'est il est une très bonne thermique. voiture, ouais, mais c'est une très Mais bonne c'est une très voiture. bonne Mais tu voiture, prends mais- pas du plaisir, non. Mais parce que il faut aussi remettre dans le contexte, prendre du plaisir dans toutes les voitures, c'est pas possible. Aujourd'hui, quand je vais m'acheter une Renault Twingo à 20 000 balles électrique, c'est pas pour prendre du plaisir derrière le volant, Non. c'est une voiture pratique. Aujourd'hui, Lotus a décidé de faire des voitures où le plaisir de conduite est un élément important et on le ressent. Et surtout, il y a vraiment de l'autonomie. Genre là, j'ai les sièges chauffants, matilés, tout ce que vous voulez là. Et en roulant normalement, tranquillement, en hiver, 470 km d'autonomie. Ouais, alors annoncé, on est à 600, je crois. Ouais. Mais en vrai, Je en pense hiver, il fait 0 degré. T'as tout qui tourne. Et en vrai, perdre, allez, on va dire 100 km d'autonomie, je suis vraiment pas étonné. Surtout que ça charge super vite. Ouais, ça c'est Tu vois, vrai. moi, j'étais la charger de 9 à 100%, 30 minutes. Pourquoi est-ce qu'on est impressionné de 30 minutes jusqu'à 100%? C'est parce que 80 à 100%, ça peut parfois prendre 40 minutes sur Ouais. certaines voitures. Ça, c'est vrai. Et en fait, cette voiture-ci a été pensée, pour les gens qui veulent rouler, parce qu'en Mhm. vrai, il y a de l'autonomie, ça recharge très vite. C'est-à-dire que tu veux partir dans le sud de la France avec ça, tu te branches, en 13 minutes, tu reprends, on va dire, 400 bornes. Ouais. Tu vois? Et sur une borne normale, ça veut dire si vous êtes à 20% sur une borne normale, pour aller jusqu'à 100%, c'est 1h30. Sur une Ah borne ouais. normale. C'est-à-dire quoi, 22 kW, quoi, Voilà. une borne dans la rue et tout. Ouais. Il y a d'autres voitures où vous mettez 7 heures, hein. Ouais, ouais. 1h30. Vous allez me dire, oui, mais voilà, vous faites un court trajet, vous allez manger au restaurant, vous allez mettre 1h30 pour manger, hein, plus ou moins. Ouais, de Vous allez toute profiter, façon, boire un verre et tout. C'est le temps que vous allez mettre. Vous allez vous recharger sur une borne normale, même pas rapide, et c'est fait. Et aujourd'hui, on se plaint de l'autonomie. On a une voiture, on va dire, qui a 500 km d'autonomie à 80%. Aujourd'hui, moi j'ai parlé d'expérience. Il y a 600 chevaux, réelle, hein. il Je y a pense qu'il faut 600 parler chevaux, aussi. Hein. Mais je parlais d'expérience réelle. Beaucoup de voitures thermiques aujourd'hui ou hybrides ont 500 km d'autonomie et personne ne crie parce Ouais. que bah oui, tu fais ton plein rapidement. Et ben aujourd'hui, Lotus est arrivé avec une technologie de, en fait, tu peux récupérer beaucoup d'autonomie très rapidement. Il y a des vrais arguments. Cette voiture, C'est a vrai. vraiment, sur papier, elle a vraiment tout ce qu'il faut. Regarde, des sièges en carbone, s'il vous plaît. Et Des confortable. sièges- Et confortable. Sièges en carbone et confortable. Et confortable. La seule autre voiture, on a ça, c'est Range Rover Sport SV. Donc il faut aller taper 220 000 balles. Et Exactement. chez Range Rover. Non, c'est une voiture qui est. Il n'y a aucun point où je me dis. Ah, ça va pas. Le seul truc qui, moi, m'embête, c'est les rétro-caméras. Mais c'est une option. Ça veut dire que même ça, c'est même pas un élément négatif. Ouais, vraiment, parce que du coup, t'es pas obligé de le prendre. Non, t'es pas obligé de le prendre, tu économises, je crois, 1000 balles, un truc comme ça. Ouais. Et puis même, tu vois, l'intérieur, là, avec la barre de LED qui va partout, l'écran, il est ultra réactif. T'as des boutons pour gérer ta clim quand même, donc ça veut dire que tu peux augmenter et diminuer facilement. Ouais. C'est une voiture qui, Il y a tout. Il y a du confort. Pour moi, actif, il y a de l'aéroactif. le seul point négatif, c'est que le coffre n'est pas énorme. Ouais. Au pire, si tu as besoin d'un grand coffre, tu prends un L-lettre. Ouais, ça, c'est vrai. Moi, le L-lettre, je n'aime pas trop le design, toi, t'aimes bien. Moi, j'aime beaucoup. Mais c'est pareil, c'est la même base, donc c'est aussi une voiture excellente. Ouais. Donc aujourd'hui, moi, quand j'entends. Alors, tout le monde va dire oui, mais Lotus, machin. Avant, c'était des voitures légères. Je suis d'accord avec vous, les gars. Je suis d'accord avec vous. Les gars, aujourd'hui, il faut se remettre dans le contexte actuel. Une marque automobile est là pour faire de l'argent. Une marque automobile doit être rentable. Quand Lamborghini a sorti un SUV, d'abord tout le monde a crié. Quand Porsche a sorti le Cayenne, tout le monde a crié. C'est grâce à des véhicules pareils qu'on arrive à avoir. Sauver une marque. Voilà, c'est grâce à ça qu'on arrive à avoir une Lotus Emira dans la gamme. Ouais. C'est grâce à ça qu'on arrive peut-être à avoir d'autres produits de la même chose, dans le même style dans la gamme. Aujourd'hui, c'est grâce à des produits comme ça et qui sont bons, hein, qu'on arrive à avoir
quand même encore des vrais Lotus. Parce que pour Exactement. moi, la Emira, on l'a pas encore essayé. Non, mais je Mais pense de ce que j'ai lu, de ce que j'ai entendu, c'est la même chose qu'avant. c'est une caisse incroyable. Exactement. Surtout qu'on trouve encore des aspects, par exemple ici, quand vous allez passer le mode sport, le siège va resserrer, elle va Ouais. se baisser. J'avoue, ça c'est très Ça, stylé. c'est une folie. C'est très stylé. Ça veut dire que les soutiens lombaires vont vraiment se gonfler pour vous maintenir dans le siège, quoi. Puis même, tu vois, je veux dire, le volant, un, il est beau. Il est beau, faut Et- aimer, mais il est beau. Et deux, l'intégration des boutons, elle est trop bien Ouais. faite, je trouve. Et tout est juste bien. Il y a une petite barre juste il y a l'affichage této qui fait 51 pouces. Ouais, énorme. c'est- Il y a tout, vous avez tout. Et même l'affichage des compteurs, il y a juste ce qu'il faut. Ouais, il y a juste ce qu'il faut. Il y a juste ce qu'il faut. Il n'est pas trop grand, pas trop petit. Non, vraiment. Et même les palettes sont cool. Exactement, tout est facile, tout est simple à utiliser aussi. Les boutons, l'écran, il marche super bien. C'est hyper simple à utiliser. C'est le premier véhicule qu'on fait en vidéo électrique. Oui, c'est vrai. C'est le premier véhicule C'est électrique vrai. en même temps. Voilà, le vu véhicule. le pédigré Parce de la... qu'elle va, Ouah, ouais, là, là. ouais, elle va, ouais. Non, c'est une caisse... En fait, elle est tellement polyvalente. Sur le papier, il y a tout. Genre, Il y a tu vois, tu roules en normal, elle est confortable, machin, tu passes en sport, ça envoie. Il n'y a rien à dire. T'as les caméras 360, donc tu te gares comme tu veux. En fait, ça me fait chier, il n'y a rien, Y a rien à rien de mal à Il n'y a dire. rien de mal à dire. En fait, si à chaque fois, la seule point négatif qu'on peut trouver, c'est le prix. Mais évidemment, à chaque fois que tu remets ça dans ce contexte, quand tu vois tout ce qu'elle te donne, C'est très simple, on va Bah, parler français. Concurrent direct, Porsche Taycan GTS, 200 000 euros. Audi RS e-tron GT, c'est plus cher. Tesla Model S Plaid, c'est plus puissant, c'est moins cher, mais c'est 1000 fois moins bien fini. beaucoup moins bien fini. Et on va pas parler de toute la fiabilité Tesla. Et Polestar 5, qu'on n'a pas encore pu essayer, qui est pas encore... Enfin Sorti. si, elle est Enfin, sortie, si, mais c'est les sorti. essais n'ont pas encore eu lieu, donc on ne sait pas dire si c'est bien ou pas. Donc pour l'instant, aujourd'hui, elle est seule sur son marché à ce tarif-là et à ce niveau de finition-là. Et alors, sans parler de toute la technologie de tes phares, LED Matrix comme on voit partout, mais ça reste excellent, quoi. Et pourtant, on n'en voit pas des masses. Non. Des lettres quand même. Mais je te dis, les gens, soit ils connaissent pas, soit ils ont encore cette image de Lotus d'avant. Ouais, désolé, hein, mais pour moi, un client Porsche Taycan qui découvre une Emeya avant de s'acheter sa Taycan, ben, il change d'avis. Je pense qu'ils changent d'avis. Parce que, ben, en fait, agrément de conduite, c'est ultra chouette à conduire, c'est bien fini. Enfin, ouais, non, c'est... Il y a tout ce qu'il faut. Il y a tout ce qu'il faut, Tout. t'as du cuir, de l'alcantara, des surpiqûres, des machins. Et en plus, là, les gars, entre guillemets, on a l'intérieur basique, mais on a pu essayer, l'autre Emeya qu'on avait, il avait l'intérieur blanc. Enfin, il y a moyen même de personnaliser cette caisse pour qu'elle soit, Un peu plus spécial, on va dire. ouais, un peu plus, je vais Se pas dire démarquer un peu unique, plus. mais... Et même les aides à la conduite aussi, Ouais. il faut qu'on en parle. Le, Ouais. le course-contrôle adaptatif, tout marche bien, enfin... C'est vraiment excellent. Je suis content qu'ils ont fait une voiture comme ça. Ouais. Honnêtement. Ouais, de ouf. En fait, au début, je vais pas vous mentir, et ça, il faut le dire aussi, l'année passée, enfin, c'était il y a un peu plus d'un an, je crois que c'était en septembre de l'année passée, Ouais. Noah me dit ce serait cool qu'on essaye une Lotus. Ouais. Et et ça je l'admets, parfois j'ai des avis très tranchés sur des choses. Et t'es pas fan au début. Et en fait, j'ai dit à Noah, je dis mais pourquoi essayer une Lotus? C'est plus des Lotus. Et vraiment, j'avais ce discours-là, c'est plus des Lotus, c'est devenu lourd, un SUV, machin, nanana. Et Noah il m'a dit, viens, on essaye, on voit après. Bah du coup après j'étais là, ouais en fait c'est... Ouais, en le fait, lait, tu peux comprendre. Le lait, c'était un peu plus bateau. Après, c'est un SUV. C'est un peu plus bateau et il faut Ouais. aimer le design. Ok. Voilà. Moi, j'aime beaucoup. Certains n'aiment pas. Le lait, tu peux comprendre. Mais la MEA, rien à dire. En fait, j'ai dit à Noah, j'ai dit, c'est très simple. J'aimais pas parce que j'avais mes idées tranchées, mais une fois qu'on l'essaye, Ouais. il n'y On est fan. a rien à dire. Et alors t'imagines en R, parce que alors oui, il faut savoir que là on a la Emeya de base. De base. Genre là nous on essaye la Sport SE, il y a même encore moyen d'avoir la Sport je sais plus, GT, je sais pas quoi. Je pense. Enfin, il y a même moyen de prendre une Emeya R. C'est vraiment un très bon daily quand il faut avoir de l'argent. Hein. Mais imaginez Ouais. que vous avez une société, vous devez prendre un véhicule électrique qui vous permet de faire plaisir par mois. Ça tous les jours. Ah ouais, mais ça, parce que ça, à mon avis, en leasing, ça peut être intéressant. Il faut aussi parler 2 secondes de la Evija, Les Evija, Vidja, ouais. 2100 chevaux, je crois. Ouais. C'est C'est un peu beaucoup. C'est un peu beaucoup. Un poil. Un poil. Lotus, c'est vraiment les pionniers de l'aérodynamisme. Quand Bah ouais, Lotus. Colin Chapman est arrivé, c'est ce qu'il faisait hein, à Ouais. la base. Ils ont aussi inventé et popularisé la monocoque. La monocoque, ça Genre, c'est quand même pas mal. Hein. Aujourd'hui, c'est-à-dire que toutes les supercars, même les sportives, c'est Monocoque. monocoque. Hein. En carbone, en Alors, ça général, de dépend. préférence. De préférence, ouais. Ferrari, Lambo, Ouais. toute la gamme, c'est de la monocoque, à part le Purosangue et le Urus. Pour Donc, vous dire un petit peu avec. Ouais, si on ils sont, arrive avec ils quoi, sont pas quoi. mauvais. Si on arrive avec de très bonnes idées. C'est pas pour rien que la première Tesla était basée sur une Lotus Elise. Hein. Excellent, c'est vrai, tout à fait. Et oui, la première Tesla c'est sur une Lotus Elise. Tout à Hein. fait. Ils n'en ont pas vendu beaucoup, mais. Très bon point du coup pour parler aujourd'hui d'électrique. en plus. Exactement. Opel Speedster aussi à l'époque. Ouais. L'Opel Speedster qui est une caisse. Je rêve d'avoir cette caisse un jour. J'aime pas du tout. Ah, Je sais pas pourquoi t'es fan de ça. J'adore cette Ça voiture. s'expliquerait par tes goûts, hein, déjà ton t-shirt, mais
Mais je comprends pas. Mais c'était basé aussi sur ça. Et apparemment, c'était une bonne voiture du coup. Ouais, en occasion, ça vaut 15 000 balles. Parce que ça, c'est pas vendu. C'est des grands youtubeurs, on dit, vous les connaissez sûrement. Si c'est pas cher, c'est qu'il y a une raison. J'aurais jamais cru prendre autant de plaisir. Je pense qu'on n'aurait jamais cru prendre autant de plaisir dans très une voiture vrai. électrique. C'est très vrai. Parce J'aurais que j'aime jamais beaucoup. Genre, j'aime vraiment beaucoup la voiture. cru. Non, ouais, vraiment, c'est une caisse où elle est pertinente. En fait. Ouais. C'est ça. En fait, c'est ça Ouais. le mot. Elle est pertinente. Exact. Ce que j'aime aussi, c'est que c'est pas du tout consensuel. Non. C'est pas du tout fait pour plaire à tout le monde. C'est pas Non, fait non. pour être dans l'air. Non, elle a un design, faut le dire, Faut aimer. atypique. Ouais, Faut aimer. Moi, j'aime beaucoup. Moi, j'adore. L'avant, il est très agressif. Ouah, trop stylé, je trouve. Mais il faut aimer. Si vous voulez être un petit peu original, C'est vrai. C'est vous vrai. savez quoi prendre. Hein. C'est très vrai. Donc tout ça pour vous dire les gars, on a kiffé faire cette vidéo. Merci Comme d'hab. d'avoir regardé. On espère qu'on se retrouve dans 3 semaines, Ouais, normalement. normalement, Normalement, on se retrouve dans 3 semaines. le petit like, Le commentaire. on s'abonne. Et de toute façon, on se dit à bientôt sur le Média Auto. Hein.